Dis Mata, est-ce que toi aussi t'avais vu une espèce de théorie là qui a fait le buzz sur les réseaux, surtout sur Twitter, où il y a des gens qui disaient que Harald, c'est en fait le mec à la marque de feu dans Oda Notice depuis pas mal de temps là. Tu l'as vu passer celle-là? Carrément, ouais, je l'ai vu passer, oui. Donc, et on va pas se mytho, vu les derniers chapitres, on peut clairement dire qu'en fait, cette théorie est... Bon, ouais, dire que c'est fake, c'est un peu extrême, je te l'accorde, mais c'est complètement à côté de la plaque. Là, il s'est fait littéralement atomiser dans le dernier chapitre, on est d'accord? Ah, c'est violent, oui, c'est très violent. Dès lors qu'on sait que Harald, là, il s'est fait littéralement atomiser par un Ragnir surpuissant, par un Loki surpuissant, bon, on va dire que la théorie de Harald, c'est l'homme à la marque de feu, elle est complètement caduque. Elle est totalement fausse, erronée, c'est pas lui. Donc là, j'aimerais qu'on un peu théorise qui peut bien être donc le gars à la marque de feu. Je sais que dans la communauté, surtout toi, tu penses peut-être que c'est Gaban. T'en penses toi au fait de Gaban, t'en penses quoi? Gaban, je pense pas que ça soit Gaban. C'est vrai que lui, il a une cicatrice en marque de feu sur le côté du visage, et que bah Oda, il aime bien nous induire en erreur en fait dans son manga. Je pense honnêtement que c'est un personnage lié aux hommes poissons qui possèdent ce dernier Ryo Poneglyph. Mais quel personnage? C'est quoi toi, pour toi, le personnage qui aurait ce Ryo Poneglyph? Je sais pas, en vrai, marque de feu. Si c'était aussi évident qu'une marque sur la figure à la Shanks, par exemple, je pense que ce serait trop facile de le détecter direct. Je pense que c'est une marque qui est pas forcément visible. Donc moi, désolé, mais je pense que c'est U rouge. Je sais que c'est complètement à côté de la plaque, mais le mec, on le voit jamais. On sait qu'il a un fruit du démon qui date de, comme disent certaines personnes, à l'époque, vu qu'il y en avait un dans l'équipage de Québec qu'il avait. On le voit vite fait à Whole Cake Island, il a chopé un Ryu Poneglyph. Il était à côté de Kaido quand il a fait le saut de l'ange, il a rien dit, il était chill. Moi j'aurais aimé, on va dire en théorie un peu extrême, U rouge. En théorie un peu plus peut-être posé et réfléchi, soit dragon, soit... Alors, désolé pour le nom, je vais l'écorcher de fou, mais Sol, Soro, tu vois, l'espèce de géant père adoptif de Oui. Nico Robin. Bah, en gros, je pense que c'est ces deux-là les plus plausibles, et avec une petite théorie extrême avec U rouge. Je pense pas que ça soit U rouge. U rouge, en tant que supernova, je pense qu'il a un rôle à jouer, un peu comme Bonnie, Beige, enfin Beige, je sais pas comment on prononce son prénom non plus, Kid ou Lo. Je pense qu'il a son rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Pas à Elbaf, ça m'étonnerait un peu, mais au moins dans cette chasse au dernier Rio Poneglyph. Le truc qu'on oublie, c'est que tous les personnages qui ont été mis dans la case finale, où on voyait les 4 empereurs, Garling, Aokiji, Kobe, tout ça, ils sont tous à la recherche du même objet, c'est ce dernier Rio Poneglyph. Parce qu'ils veulent mettre la main sur le One Piece, soit pour accéder à une puissance colossale ou démarrer une guerre, soit pour éviter une guerre. U Rouge, lui, il est à la recherche des poneglyphes. On sait qu'il est allé voir Big Mom pour prendre le poneglyphe de Big Mom. Donc on sait qu'à un moment donné, on va le voir pour cette chasse au dernier poneglyphe. Mais je pense pas du coup qu'il l'est, tu vois. Je pense que tous ceux qu'on a vus dans cette double page n'ont pas le Rio Poneglyph. Je pense pas que ce soit U Rouge qui est ce poneglyphe. Gaban, ça m'étonnerait un peu quand même. Ça voudrait dire qu'il aurait caché ce poneglyphe sur Elbaf. En même temps, qui pourrait prendre un poneglyphe et le transporter si c'est pas un géant? Sérieusement, je veux dire ça, on oublie, mais les poneglyphes, c'est pas un objet qui se porte comme ça, quoi. On sait pas comment Nefertari Dilili a fait pour transporter les poneglyphes, les dispatcher à travers le monde. On pense que, pour le coup, un géant peut porter un poneglyphe et l'emmener dans son île natale. Donc c'est possible que le poneglyphe soit sur Elbaf, en effet, mais on n'a pas de preuves encore. C'est vrai, c'est vrai. Et sinon, petite parenthèse à tout ça. Alors, ce qui fait que Oda, quand il nous disait que Harald, là, c'était le géant, un peu le guerrier de la brume, etc. Et nous, on s'est tous excités, hein, la commune, on s'est tous excités, puisqu'on s'est dit, ah, ça doit être lui, à Thriller Bark, avec l'espèce d'ombre qu'on voit à travers la brume et tout, au moment du départ, etc. Vu qu'Harald s'est fait littéralement atomiser, est-ce que, mine de rien, il reste quand même un petit espoir pour le revoir et que ça soit lui, en fait, le guerrier de la brume? Ou Oda nous a un peu mené en bateau et exprès pour qu'on théorise de fou alors qu'en fait on a tous tort. Et en final, c'est une autre entité, un autre être derrière la brume de Thriller Bark. Toi, tu penses plutôt que c'est Harald ou un autre être? Pour moi, c'est un autre être, ça peut pas être Harald, pour deux raisons. D'une, je pense que Harald est mort. Franchement, j'aimerais bien qu'il soit encore en vie, que ce soit l'homme à la cicatrice de feu et qu'il soit caché avec le dernier poneglyphe.
Ça aurait été sympa. En fait, la théorie me plaît, hein. C'est juste que, en effet, vu le dernier chapitre, c'est compliqué à valider. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi avec Oda. Ensuite, je pense pas que ça soit Harald dans la brume, parce que la taille d'Harald et de Loki, de mémoire, c'est celle de Oz. Et Oz, il est pas plus grand que Thriller-Bark. Sauf que là, la silhouette qu'on voit dans la brume, elle est je sais pas combien de fois plus grande que Thriller-Bark. Donc pour moi, c'est un monstre marin, peut-être un roi des mers. Je théorise plutôt le Ningen. C'est une sorte d'animal, de monstre marin humanoïde qui justement est plus grand que le Kraken. Je pense que c'est cet être-là. Bon, après, je sais pas son rôle, je sais pas ce qu'il fait là, mais enfin peut-être qu'il chasse les navires, hein. C'est le triangle de Florian après tout. Ouais, en vrai, je serais même pas surpris que ça soit une espèce de Loch Ness, monstre du Loch Ness, ou même limite Im en format, enfin sous la forme ultime, parce que quand on voit la fresque, et toi je sais que t'adores cette fresque, vu qu'elle est pas même dans ta baraque, et bah cette fresque, on voit clairement que Loki, il fait quoi? Il fait 3 cm comparé à la forme finale de Im, si on suppose que c'est Im qu'on voit. Donc au final, ça matcherait bien avec ce que t'as dit, vu que clairement dit qu'en fait l'ombre est trop grande pour être juste un petit Harald, quoi. Donc ouais. Ok, bah maintenant, libre à vous, nos chers abonnés et téléspectateurs, de théoriser en commentaire de qui est vraiment l'homme à la marque de feu, et si bah, la théorie de Harald de marque de feu est officiellement fausse et erronée, quoi. En tout cas, pour moi, ça sera tout. Maintenant, t'as un petit truc à ajouter, peut-être? Dites-nous en commentaire si vous validez cette théorie. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et on se voit bientôt.